Bonjour à toutes et à tous, je se retrouve dans une nouvelle vidéo sur donc l'équipe all-time des Sixers, donc en l'occurrence. Et donc je dois faire plein de mentions et tout. C'est une équipe très vieille et c'est une équipe que j'aime beaucoup personnellement, j'aime bien les Sixers. Comme d'histoire, c'est toujours une équipe que j'ai bien aimé. Voilà, il y a des joueurs que j'ai bien aimé, regardez. Voilà. Donc on va en parler tout de suite. Bon, ça fait une mention. Un joueur que j'ai kiffé quand il arrive en NBA, maintenant il est plus en NBA, c'est dommage. C'est Kenny Wharton. Kenny Wharton, moi j'ai kiffé du côté des Sixers, des Grizzlies, mais voilà. Il me semble qu'il vient de là-bas aussi. Il me semble qu'il a fait l'université de Syracuse. Je suis pas sûr. Mais je veux dire ça. En tout cas, il est né à Philly ou un truc comme ça. Ben Simmons, évidemment, qu'on va citer parce que voilà, c'est. Alors, on va voir ce qu'il y a cette année, mais bon, ça a l'air quand même un peu lourd. Hein. Michael Carter Williams, ça se cite rookie de l'année. La saison rookie de Michael Carter Williams, c'est 16 points, 7 rebonds, 7 passes, c'est sale. C'est vraiment une saison rookie à la Ben Simmons. C'est vraiment la même, quoi. Mais des niveaux, par exemple, il y a plus de. Il y a peut-être un peu moins prolifique Carter Williams, mais c'est le même, c'est très complet sans vraiment shoot. Bon, après, on espère que Ben Simmons va faire autre chose que Carter Williams. Henri Bibi, ça se cite, c'est passé notamment par là. C'était très sympathique. Les meneurs de début des années 2000, Aaron Markey et Rexno. Voilà, c'est des petits meneurs. Aaron Mackey et Rexno. Bon, Aaron Mackey était plus arrière, Rexno c'est vraiment meneur. Donc voilà. J'en regardais quelque chose là, ne vous inquiétez pas. C'est marrant avec les vidéos. Ok. Sinon là, donc j'étais en train de regarder les stats de quelqu'un, c'est monsieur Archie Clark. Ça c'est fin des années 60. Le monsieur c'est 18 points, 4 rebonds, 5 passes. C'est bien Archie Clark. Ça passe notamment par Baltimore et Los Angeles, Lakers. Donc tout ça se cite. André Miller c'est passé également. André Miller c'est vraiment très bien. Vous connaissez dans André Miller des passes incroyables. C'est des Miller. Cette saison, le mec, il met 12 points, par contre, il fait 8 passes. 8, 9, 10 passes. C'est très bien. Même si pour moi, il est plus Cavs Nuggets. Pour moi. Je roule l'idée en All-Star avec les Sixers notamment. Avec la belle équipe en 2011 qui va battre. Disons que c'est pas beau pour les fans des Bulls, mais pour les Sixers, c'est bien. Les mecs étaient 8ème, ils affrontent les Bulls de Derrick Rose MVP et ils les battent. 4-1, je crois. Avec la team Iguodala, Holiday, peut-être Elton Brand aussi. Enfin, c'était très bien cette équipe. Voilà. Dana Barros, pour ceux qui connaissent pas, ça c'est du bon petit joueur, ça. Ça c'est un joueur dont on parle pas beaucoup. Pourtant, dans les années 90, c'était très lourd entre Seattle, Boston et Philadelphie. Mais surtout Phila, où notamment il est All-Star avec Phila. C'était extrêmement incroyable. Par contre, c'est un joueur que j'aime beaucoup personnellement. Donc, sur ces 2 saisons, c'est 17 points, c'est 3 rebonds, c'est 6 passes et demi, une interception et demie. C'est très bien, monsieur Barros. Ensuite, on a quoi dans les très lourds, là, on est vraiment dans les lourds, Larry Costello. Larry Costello, c'est du très lourd, vraiment. Larry Costello, c'est un mec des années 80, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment très bon joueur à la main notamment. Alors, lui, par contre, de tête, je l'ai mis en 1, mais il devait jouer pas mal 2. Non, je confonds. Je confonds avec qui? Ah non, je confonds. Ouais, d'accord, je confondais avec un arrière, ok. Non, c'est pas du tout ça, Larry Costello. Larry Costello, c'est année fin des années 60, fin 50, début 60. C'est vraiment bien. Ça, c'est du joueur très complet. C'est des mecs les stats made in 60, quoi. C'est du 15-5-5, quoi.
15-500, tu fais 1m80, quoi. Donc, forcément. Et après, il y a une discussion. Enfin, non, en vrai, le meilleur meneur de jeu des Sixers, c'est Mochix. Mochix, incroyable des années 80, meneur titulaire des années 80, avec d'autres joueurs, notamment en 3, en 4 et en 5, on parlera plus tard. Et voilà, c'est vraiment très très bien. Mochix, il est rentré au Hall of Fame là récemment aussi. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. J'aurais pu, en soi. D'ailleurs, il doit être meilleur passeur des. Je pense qu'il est meilleur intercepteur et passeur des Sixers. Je vous dis ça tout de suite. C'est le. Ouais, c'est ça, c'est le meilleur intercepteur et passeur de l'histoire des Sixers, donc c'est vraiment bien, mais malheureusement, il y avait un arrière que je voulais absolument mettre dans le 5 majeur, et donc il y a la main, je vais mettre Allen Iverson. Pourquoi je mets Allen Iverson? Parce qu'il était MVP en 2001, c'est donc le Iverson Game des finales contre les Lakers. C'est le mec, il se ramène avec ses tresses et tout. Il n'est pas resté si longtemps que ça, hein, Allen Iverson, de tête. Enfin, si, 12 saisons. Enfin, 12. Ouais, 12 saisons. Ah, dans ma tête, il était resté moins longtemps que ça, hein. Ah, d'accord, non, je me trompais. Plusieurs fois meilleur scoreur, meilleur intercepteur de la ligue, à de nombreuses reprises, multiples All-Stars. Non, Allen Iverson, c'est très très lourd, vous êtes obligé de l'avoir, puisque c'est clairement le meilleur joueur des Sixers sur ces 20 dernières années. Clairement. Et je veux même pas savoir qui vous allez me dire, parce que après on va avoir Jojo, hein, on va avoir Jojo et Simmons ce qu'ils vont donner. Mais non, pour l'instant c'est Iverson. On passe à l'arrière. À l'arrière, il y a beaucoup de. Hein? Attendez, j'ai mis une mention, je comprends pas très bien là. Ah si. Ah si, je comprends. Et là, il y a vraiment de joueurs kiffants. Il y a du bon shooter là. J.J. Redick, qui est actuellement en train de faire du gros taf, le mec. Kyle Korver s'est passé, c'était très très lourd. Lou Williams, c'est très 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 bien en sortie de banc. Jason Richardson aussi, ça finit sa carrière là-bas, c'était pas mal. Jerry Stackhouse, ça commence donc le nouveau Jordan en dédicace. Jerry Stackhouse, ça commence, c'était très très lourd. Du coup, ça a commencé, puis c'est parti ensuite à Détroit. De tête. Détroit ou Washington? Je crois qu'après c'est parti à Washington hein, plutôt. Voilà. Donc à l'ancienne aussi, on a du Fred Carter. Voilà, c'est du bon gros scoreur ça. The Fred Carter. Allez voir les stats un petit peu, c'est pas mal. Jeff Hornacek aussi qui a non, il est passé ou il a comment? Non. Je sais plus s'il est drafté. Non, il est drafté par les Suns. Ensuite, il fait une pigée. J'ai l'impression de passer ma journée sur le basketball référence. N'importe quoi. Ça m'énerve. Jeff Hornacek. Oui, c'est ça, ouais, il passe. Il passe, il fait une pige et demie. Voilà, donc Jeff Hornacek avant de partir à Utah, c'était vraiment bien. World Be Free. Voilà, allez voir le score, le mec. Oh là là. Même s'il est très associé pour certains aux Clippers ou aux Cavs, mais aux Sixers, c'était très très lourd. RC Hawkins qui est un très très bon scoreur. Pareil. Allez, les arrières, c'est du score, hein. Voilà, Doug Collins. Doug Collins qui a ensuite été coach pendant longtemps d'ailleurs, hein. Il fait fin 90, ensuite d'ailleurs, alors, si je dis pas de bêtises, quand Jordan arrive, le coach des Bulls, c'est Doug Collins. Si je dis pas de bêtises. Donc il fait, genre il reste, en tant que coach déjà, il reste genre 15 ans à peu près en être coach, je crois, hein. Il arrive 96 à peu près, puis il repart en 2014, 2013 pour être remplacé par Brett Brown. Voilà, Andrew Tony, ça c'est du lourd.
Ça, c'est du lourd. Dans les années 80 notamment, ça c'était dans la grosse équipe là, avec c'était à côté de Mochix. Voilà, donc vous avez un petit backcourt Mochix, Andrew avec un mec trop pété, un des meilleurs ailiers de la ligue en ailier, un des meilleurs pivots en pivot, et en ailier fort, il y avait mon cul sur la commode. Voilà. Donc c'est bien. Ah, au niveau des arrières, d'ailleurs, on va le préciser là, mais Philly, c'est une bonne petite, bon petit berceau de joueurs. Là, dans les arrières, Joey Bryant aussi, hein, le père de Kobe. Voilà, je l'avais pas dans ma liste là, mais je viens d'y penser notamment. Parce que voilà, t'as Eric Evans, je crois, Kobe, tout ça, ça vient de Philly, quoi. C'est bien Philly. Et ça veut aux Lakers, lol. Alors là, en ailier, j'ai pas trouvé grand chose, vous allez me dire ce que si jamais vous trouvez. J'ai dit non, mais je connaissais pas, hein. Evan Turner. Evan Turner, ça commence aux Sixers, c'était pas mal. C'était genre, on disait, waouh, Evan Turner. La paire avec Carter Williams. Une paire qui stretche pas du tout, hein. Evan Turner, Michael Carter Williams, je pense que Dwight Howard et une table, ça stretche plus, hein. Dédicace à Dwight. Robert Covington, Rocco qui vient d'être tradé donc, dans le trade de Jimmy Butler. D'ailleurs, on peut en parler de Jimmy Butler, voilà, on va voir ce qu'il va faire. Robert Covington, genre, il est là depuis le début, il est là depuis 2013, le process, en sortie des Rockets, là. C'est vraiment le mec, le process. Il était là avant tout le monde, hein. Ça, Ben Simmons, Joel Embiid, Nerlens Noel, j'ai lu Okafor, si tu considères que c'est un process, tout ça, Nick Stauskas, TJ McConnell. Oh, il était là avant tout le monde. C'est important de mentionner. Je crois que parmi tous les mecs de 2013, si, Tony Wharton. Voilà. C'était spécial. Alors là, j'ai un mec, monsieur, à l'ancienne, hein. C'est pas resté très longtemps NBA, mais ce Lee Schaffer. Voilà, du bon scoreur, ça aussi. Hein, c'est du scoreur au poste 3. C'est toujours bien. Ça a joué 3 saisons en NBA, c'était pas mal. Clarence Weatherspoon. Weatherspoon. La cuillère. La cuillère, Clarence. Oui, c'était du bon joueur. Il a joué combien de saisons là-bas, lui? Weatherspoon. Alors c'est bon, ça comme nom. Ouais, ça commence à Philly, notamment. Voilà, ça faisait du taf. C'était un bon joueur. Voilà, un bon rebondeur aussi. Enfin bref, là, tout ça. Tom Van Arsdale, le fils de Dick, pour les fans des Suns, vous connaissez. Tom Van Arsdale qui passait par notamment les Kings, voilà, il est passé par plein de franchises. Et comme son frère, hein, un gros scoreur. Donc voilà, Steve Mix, pour ceux qui connaissent un petit peu aussi. Voilà, ça c'est pour joueur de basket. Chet Walker qui a joué aux Bulls également, mais Chet Walker c'est un gros. Ça c'est les mecs qui ont des stats des années 60, là, c'est n'importe quoi. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il est nul! Il a mis que 23 points, il a pris 9 rebonds et puis il a fait 14 passes. Oh là là, c'est dingue d'être payé aussi cher là, 5 millions par an. Oh là là! Oh, c'est le genre de phrase que tu sortais que dans les années 50. C'était terrible, hein. Voilà, Chet Walker, c'est très lourd Chet Walker, attention, hein, et enfin j'en ai gardé un pour la fin. André Iguodala. André Iguodala, c'était incroyable, le dunk contest notamment avec Allen Iverson, c'était incroyable, les alley-oop entre aïe et aïe, hein, la bonne blague. Voilà, Iguodala qui est resté longtemps et tout, il a été All-Star d'ailleurs, Iguodala en 2011. Enfin voilà, c'est vraiment incroyable. Dédicace d'ailleurs à First Team qui est dans une vidéo pour présenter les joueurs qui n'ont pas été All-Star, ils ont parlé de André Iguodala, lol. Faut pas chier dans les commentaires, c'était à mourir de rire. Des pauvres femmes dédicaces. Donc voilà, mais j'aime bien André Iguodala, j'aime bien Chet Walker, j'aime bien Weatherspoon, j'aime bien Lee Shaffer, j'aime bien Evan Turner aussi. Voilà, mais le meilleur joueur de l'histoire des Sixers, no contestation, j'aime bien Allen Iverson, mais il va bien s'en faire. La mettre derrière, monsieur Julius Erving. Mon ordi vient de trembler.
Je bouge juste les bras, hein. C'est vraiment magique, c'est génial. Julius, évidemment, nos contestations, j'aime bien. Vous pouvez mettre qui vous voulez, là, si vous voulez. Mettez Jim Butler. Non, Julius, c'est trop lourd. Julius, c'est All-Star du début à la fin, je crois, hein. Je crois que il fait partie des joueurs qui est All-Star de sa saison rookie à sa dernière saison. C'est très lourd, un des meilleurs dunkers de l'histoire, un des meilleurs ailiers de l'histoire. Enfin voilà. Et certains vont dire, ouais, par contre, ceux qui disent Julius Serving, pour moi, c'est un net. Non, non, c'est. Il était bon en net, attention, on va en parler quand on va faire le 5 majeur d'équipage des nets. Hein. Pousse-toi ça. J'aime bien, hein, mais non. Non, tu peux pas dire que Julius Serving, c'est plus un net, c'est Dr. J, voilà. C'est un Sixer, c'est un mec de Philadelphie. Il a des titres là-bas, il est MVP là-bas, il est la totale, Julius Serving, c'est lourd. Ah, je viens de me rendre compte d'un truc. Je crois qu'en arrière, j'ai pas fait le cut. C'est n'importe quoi, c'est tellement organisé quand je fais des vidéos, c'est n'importe quoi. Alors les arrières, Algrir en fait, très bon, voilà. Un nombre incroyable de All-Star Game, au scoring, c'est trop lourd. Et dans la critique du titre de 68, hein, voilà, donc je vous conseille d'aller voir des mixtapes évidemment. Non, voilà. Et de torture. Donc je rappelle, je fais un récapitulatif pour ceux qui sont perdus de toute façon tout à fait normal puisque ce sont des êtres humains. Nous avons Iverson, j'en ai marre, hein. Mais Nick quoi. Putain, Nick. C'est qui assez cool. Voilà, vous êtes content. Iverson et Algrir. Je le savais. T'as sur la caméra, mais j'ai les doigts super longs, c'est fou ça. Voilà. Bien là. Vas-y, on fait pas trailer. Pas trailer du bled. Le pas trailer du pauvre. Alors sur le 4, t'as des noms sympas à mentionner, je trouve. Tyus Young, ça fait ça longévité un petit peu aux Sixers, c'était pas mal. Hein. Tyus Young, hein, ça met 13 points, ça prend 7 rebonds, voilà. Tyus Young, voilà, ça se mentionne. Chris Webber est passé, tout à fait. Chris Webber, il y avait encore de jolis restes. Hein, il y avait encore de 3 trucs. Voilà. Il fait une saison et demie, quoi. Deux saisons. Il fait une saison. La saison 2006 de Chris Webber, c'est à Philadelphie. Et c'est 20 points, 10 rebonds, 3,5 passes, une interception à contre. Hein. Bonjour, et il est pas star. Voilà. Parce que les Sixers. Pourtant, ils sont 9ème de l'Ouest. Mais il était All-Star ou pas là-dedans? Ah d'accord. Ah oui, c'est parce qu'il y avait AI aussi. N'empêche, la triplette Iverson, Iguodala, Chris Webber. Bonjour. Drake Coleman est passé aussi dans le genre, un des jeunes mecs qui finit sa carrière là-bas. Elton Brand aussi. Bon, voilà. Elton Brand, ce qui est bien, c'est qu'il était aux Clippers. Il est parti au. Excusez-moi, notamment, on a eu un petit problème technique. On était donc à Elton Brand, tout ça, donc ça part des Clippers, ça va aux Sixers, tout ça. Puis ensuite, ça part aux Hawks, puis ça revient aux Sixers, voilà, donc. Non, c'était pas mal, Elton Brand, c'était notamment dans l'équipe de 2011, avec Louis, Iguodala et. Bobby Jones, incroyable, 6ème homme de l'année, je crois, aux Sixers. C'était très lourd dans les années 80. George McGuinness, ouah la vache. Alors, statistiquement, George McGuinness a toujours été lourd. McGuinness, à ceux qui connaissent pas McGuinness, mouillez-vous la nuque avant d'aller voir les stacks, hein, comme dirait une certaine chaîne que je ne citerai pas.
Mais voilà, donc monsieur Fila, waouh, c'est du 22 points, 11 rebonds, et genre 11 rebonds et demi, hein, 4 passes, 2 interceptions. Alors certains l'identifient un petit peu plus à Indiana, comme moi je l'identifie un peu plus à Indiana quand même. Mais Fila c'était déjà très très lourd. Monsieur Billy Cunningham qui est donc le seul joueur de l'histoire des Sixers à avoir les 2 titres. 67 et 84. Puisqu'il y en a un où il est coach et l'autre il est joueur. Donc voilà, Billy Cunningham, ça se mentionne. C'est très loin, Billy Cunningham. Le Kangaroo Kid. C'était pas mal, monsieur Billy Cunningham, c'est du. C'était pas mal, ouais. Ah ouais, ouais, c'était pas mal, ça manque un peu de shoot. Ah, voilà. Billy Cunningham, voilà. Voilà, donc ça c'est du 30. C'est quoi ça? C'est du 30-15 ça, Billy Cunningham. Ah, je vous sors beaucoup de statistiques aujourd'hui, là je suis chaud là. Là on a le bon PC cette fois, on va bien filmer, on n'aura pas d'excuses. Billy Cunningham sur sa meilleure saison c'est du 26, 13,5, 4 passes. Tranquillement. Voilà. Billy Cunningham, c'est trop lourd, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Un mec qui a failli rentrer dans mon 5, mais malheureusement, il y avait un peu de concurrence. Monsieur Charles Barkley. Monsieur Charles Barkley, ça commence au Sixers, c'est très très lourd déjà. Avant de se faire trader en 92 hein, aux Suns contre des papiettes, franchement, hein, il se fait transférer contre de la merde. C'est Jeff Hornacek, je crois qu'il va rentrer et tout. C'est vraiment de la crotte de nez. Hein. Donc le mec se fait trader contre n'importe quoi et il est All-Star. Voilà. Non, Charles Barkley, oh, c'est très très lourd, hein, Charles. Mais il peut pas prendre la place d'un pivot que j'ai mis en 4 parce que j'avais 2 pivots que j'étais obligé de mettre. C'est Moses Malone. Alors, Moses Malone, c'est simple. Hein. Donc c'est un des meilleurs pivots de l'histoire. En tout cas, si tu fais un top 10, top 15, c'est un des meilleurs pivots de l'histoire. Alors déjà, au rebond, oui, alors en fait, je crois de tête que Moses Malone dans l'histoire de la NBA, c'est le meilleur en total par match, non pas par match, mais en total, des rebonds offensifs. Je crois. Je crois que Moses Malone, c'est le meilleur joueur en termes de rebonds offensifs prolifiques. Rien que ça, bonjour. Et ça chante pas, hein, ça met 20 par match. Hein. Donc ça rigole pas du tout. Hein. Le mec, c'est du 20-16. Hein. Oh, je suis peut-être large. Hein. Je suis peut-être large. Hein. Ah oui, ah, pardon. Non, c'est du 25-13, pardon. Non, pas attends. Sur sa meilleure saison, c'est du 24,5-15. Voilà. Non mais je préfère que ce clair entre nous, hein, comme ça vous avez compris un petit peu à quel genre de personne on a affaire. Ah, évidemment. Mais non, Mosimano, c'est obligé de l'avoir dans votre 5 majeur, voilà. On passe au bio? On passe au bio. Et là, au pivot, alors moi j'ai une petite liste, là j'ai fait une petite liste un peu comme ça. Je vais vous dire un petit peu à quoi elle ressemble ma liste. Ça, petite liste de joueurs qui, au niveau du contre, ça envoie, hein, je vous envoie, allez. Manu Ball, Sean Bradley, Theo Ratliff, Caldwell Jones, Samuel D'Alembert, Mike Binsky, et j'en ai d'autres après. Hein. Mais ça, c'est vraiment les mecs, c'est pas des incroyables joueurs. Tout ça, c'est de très très bons joueurs. Là, pour l'information, Theo Ratliff et Tony Kukoc, je ne sais pas mentionner parce qu'on ne mentionne pas Tony Kukoc, évidemment, qui sont envoyés dans un trade pour un pivot, je ne sais pas si vous connaissez, Tikem B Mutombo, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, ça veut dire rien. Bah, en fait, je vais vous en parler. Voilà, donc en fait, en 2001, t'as Iverson. De la merde. Ah non, il est là. 2001. Juste 2001, je vais vous faire l'effectif.
Deux têtes, hein, deux têtes. Regardez, je le mets là, il est là, il est là, je le pose ici, je mets les mains là. Je regarde la caméra droit dans les yeux. L'effectif de l'époque, c'est Allen Iverson, Dikembe Mutombo, Eric Snow, Aaron McKie, Tyrone Hill et c'est, enfin, là je vais regarder, vous allez voir, je vais regarder. Alors 2001, je vais vous faire l'effectif complet parce que c'est quand même magnifique. Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, George Lynch, Aaron McKie, Tyrone Hill, Juman Jones, Todd McCullough, Kevin Ollie, Theo Ratliff, Eric Snow, Matt Geiger, Nazre Mohamed, Dikembe Mutombo et Allen Iverson. Voilà. Donc évidemment, on a une tripotée de All-Star, hein, vraiment, il n'y a que ça. C'est incroyable cette équipe. Enfin, Dikembe Mutombo, d'ailleurs, les défenseurs de l'année, je crois, cette année. Donc le mec qui traite en milieu de saison, défenseur de l'année quand même. Très bien. Dans les mecs de la génération actuelle, calmez-vous, je mentionne Joel Embiid. Évidemment que je mentionne Jojo. Parce que Jojo, il va commencer à piquer. Hein. Il y a des pivots, ça va être chaud d'être titulaire. Par contre, il peut chercher une vraie place dans l'effectif. Si ce n'est qu'il l'a peut-être déjà. Hein. Faut voir. Parce que dis donc, Jojo, ça envoie du bois. Hein. Putain. Daryl Dawkins, dans le terme de contreur aussi. Ça, en termes de contreur et de dunker. Parce que Daryl Dawkins, ça monte. Hein. Putain de merde. Hein. Il y a des... D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais il y a des athlètes là. Chris Webber, Billy Cunningham, Allen Iverson, Michael Carter Williams, ça monte, Tony Wharton, ça monte, Ben Simmons, putain de merde. André Miller, ça monte aussi. Jason Richardson, Jack Stackhouse, World Be Free. Voilà. Hein. Je sais pas. Mais voilà, c'est incroyable. Redcare, Johnny Redcare, ça c'est vraiment à l'ancienne. Ça c'est année, allez, je dirais 60-70. Raté, c'était 50-60. Donc ça fait presque toute sa carrière, juste une dernière saison, une dernière pige au Baltimore Bullets. Ça met 14 points, ça prend 11 rebonds, et ça fait comme 2 passes. Donc c'est vraiment à l'ancienne. Non, ça se mentionnera de cas. Et personnellement, un joueur qui est all-time chez les Sixers, mais que j'ai kiffé, même si c'était vraiment à l'ancienne, là c'est le fin fond, ça c'est le création de la NBA. Hein. L'autre est en concurrence avec George Mikan. Hein. Dolph Chase. Dolph Chase, c'est un joueur que j'ai aimé sur les peu de. Alors ça se trouve pas facilement, je vous assure. Le peu de bouts de match que tu peux voir de Dolph Chase, bon, ça fait peur, vraiment. Donc voilà. Mais le pivot all-time des Sixers, c'est Wilt Chamberlain. Alors il est pas super fort, hein. Je veux dire, Wilt Chamberlain, c'est des petites stats. Hein. Donc ça fait 4 saisons et tout. Donc à Philadelphie, ça fait 28 points, 24 rebonds avec 7 passes. C'est pas fou, c'est pas terrible. Et vraiment le changement de Wilt qui était très point rebond, il va changer totalement son style de jeu, il va beaucoup moins scorer. La preuve, il y a un différentiel entre 64 et 66 de 1 point, mais entre 66 et 67, alors c'est en 67 qui sont titres, je crois. Et ben il y a un différentiel de 9 points par match. Il baisse de 9 points par match. En revanche, il augmente en termes de passing et surtout, ouais, c'est la saison que je trouve l'une des plus incroyables de Wilt, avec notamment la 62. 24 points, 24 rebonds et 9 passes par match. Le mec est en triple-double moyenne, mais genre, à côté Westbrook du 30-10-10, c'est de la piste de chat. C'est quelque chose de malade, Wilt. D'ailleurs,
le double triple-double. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est un double triple-double, c'est du 20-20-20. Donc déjà, une stat qui n'a été un match qui n'a été réalisé que par Wilt. Voilà. Alors, je vais juste faire des petites recherches pour vous, tiens. Alors, double, triple, triple-double. Alors, c'est avec Philly qu'il le fait. Voilà, c'est avec Philadelphie, c'est avec les Sixers face aux Pistons de Dave Bing et des Boucher. Donc franchement, Wilt, c'est double triple double. Enfin, 21 points, 25 rebonds, 21 passes. Hop là, merci, c'est la fin du game. Wilt, jamais il sera jamais arrivé, ce serait le meilleur joueur de l'histoire des Sixers, c'est tout. C'est double triple double. Alors, je vous explique un petit peu. Voilà. Donc pour vous dire, voilà. Je reviens. Bon, bah après, faut voir, hein, peut-être que Westbrook vient de faire ça, enfin, j'ai envie de dire, parmi les mecs qui étaient pas loin de le faire, genre, il y a Rajon Rondo qui est en 17, je crois qu'il a fait un match sur 17 points, 11, 17 points, 17 rebonds, 17 passes, un truc comme ça. Il a fait un match lourd et pourtant, le mec, il est bon, 17, il manque 3 points, 3 rebonds, 3 passes. Aucun grand joueur n'a réussi à faire ça par Wilt. Wilt, c'est une légende. J'aimerais beaucoup que ça se passe aujourd'hui en NBA. Je sais pas, un Westbrook, peut-être. On va savoir. Westbrook, hein, franchement, il pourrait. Pourquoi il pourrait pas? Après, le truc, c'est que maintenant, il a Paul dans la côte à vie, du coup, c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué. C'est plus facile pour les passes d'ess. Alors, pour le coup, entre l'affilée à Zimmer, David Gibson au poste et Victor Oladipo en corner, je préfère quand même l'affilée à Steven Adams en pick and roll et Paul George qui je lui fais une passe, il fait un cross et puis il la met. Hein. Ah, je préfère ça. Hein. C'est plus facile, hein, disons. Puis l'équipe, voilà, être mieux construite. Patrick Patterson, ça peut rentrer des shoots. Mais bon, on va pas s'égarder sur ce sujet. Wilt, c'est obligatoire, je vous rappelle. Iverson, Alclair, Joe Serving, Moses Malone, Will Chamberlain. On va se prendre un petit sixième. Pour le coup, vu que je l'ai pas pris en titulaire, Charles Barkley, obligatoire, juste, nick. Et on va s'offrir un banc. Donc, là, on a déjà 6 joueurs, il nous en faut 13, je vous rappelle un peu le système. Il nous en faut 13. Il nous en faut donc 7, puisque au total il nous en faut 13. 13 moins 6, ça fait 7. Merci, j'ai bien révisé en mathématiques, en CP. Mochix. Billy Cunningham, Dolph Chase. Ça fait déjà 3, donc il nous en manque 4. J'ai pas les stats en tête, je vais les regarder tout de suite. De Monsieur Andrew Tony. Je sais qu'il est très lourd, hein, mais je sais pas exactement c'est quoi les stats. Super, mon wifi ne marche plus. Waouh, mais vraiment pile au bon moment. Ah si, c'est bon. Non, c'est pas assez. C'est pas assez, en tout cas, pour la priorité. Mochix, Cunningham, Dolph Chase. Qu'est-ce qu'on peut rentrer d'autre? McGuinness. McGuinness. Donc, s'il nous en manque 3. Je vais prendre
Iguodala, Larry Costello et et là j'hésite. Non pas entre Jrue Holiday et JJ Redick, mais plutôt entre du Chet Walker, du Redker, même du Daryl Dawkins. C'est dommage, j'ai perdu toutes mes feuilles, j'ai pas emmené mes feuilles et tout. Ok, Daryl Dawkins, c'est merci d'avoir participé, évidemment. Du Redker. C'est quoi Redker? 14-11. Chet Walker, c'est beaucoup plus que 14-11, je crois. Je crois que c'est beaucoup, beaucoup. Pas tellement. 7, 16-8. Donc je vais prendre du Chet Walker. 16-8 en 6 saisons. En 7 saisons. D'accord. Je vais voir quelqu'un. Michael Carter Williams. Non, je déconne. Vous savez quoi? Il n'y aura pas de Chet Walker dans l'équipe. Il y aura Joel Embiid. Voilà, c'est dit. Hein, voilà. Voilà, il y aura Joel Embiid. Hop là, ça c'est fait. Je rappelle l'équipe. Allez, gueulez-moi dessus. Iverson à l'église de Serving Mozima de Chamberlain. En 6ème homme, Charles Barkley. Et sur le banc, nous avons du Dolph Chase, du Bill Cunningham, du André Iguodala, du. Alors, c'est pas vraiment un des joueurs au niveau de rotation. Du Motix, du Andrew Tony. Non, non, pas Andrew Tony. Non, non, Larry Costello. George McGuinness et Joel Embiid. J'ai hésité à la fin à mettre Bobby Jones, mais non. Voilà, ce sera Joel Embiid. Enfin bref, moi, tout ce que je vous dis, ce que je vous souhaite, c'est au revoir. J'avais préparé une vidéo, mais bon, ne va. Enfin, dites-moi si vous voulez vraiment qu'elle sorte ou pas. C'est une vidéo en mode Bradley Beal. Parce que Bradley Beal, j'avais envie d'en parler parce qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de Bradley Beal. J'aimerais n'était pas super bien préparé, tout ça. Enfin, voilà. Enfin bref, moi ce que je vous dis c'est au revoir. On se retrouve à bientôt dans une prochaine vidéo à voir ce que ce sera. Est-ce que ce sera l'équipe all-time des Warriors, des Hawks, une vidéo d'actualité, ou peut-être un nouveau concept. On verra bien. En tout cas, moi ce que je vous dis c'est au revoir, à bientôt, merci d'avoir regardé, abonnez-vous. Voilà, ce que je ne vous demande jamais. Donc, allez, goodbye.